Coucou les amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui afin de découvrir 15 idées de sortie à faire pour le mois de février à Paris. Alors au programme de ce mois-ci, je vous ai trouvé une super expérience, c'est la Murder House Party. Une enquête dans un manoir en plein cœur de Paris. Il y aura aussi la course de la Saint-Valentin qui revient cette année, qui avait été annulée l'année dernière. Au parc des Buttes-Chaumont, l'exposition Cézanne et Kandinsky dans une exposition immersive à l'Atelier des Lumières. Et bien évidemment, à cela s'ajoute une douzaine d'autres d'activités que je vous ai sélectionnées. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à cliquer ci-dessous et activer la clochette des notifications pour recevoir ainsi tous les mois des idées de sortie à faire dans notre jolie ville. Alors ne perdons pas plus de temps et découvrons ensemble ces 15 idées que je vous ai sélectionnées à faire à Paris pour le mois de février. C'est parti! Alors on commence tout de suite avec le Nouvel An chinois ce 1er février. Je vous propose donc une visite guidée du quartier asiatique de Paris avec Hervé qui est guide conférencier. La visite nous conduit essentiellement dans le triangle de Choisy du 13e arrondissement et il s'agit presque d'une ville dans la ville avec ses diverses populations asiatiques et ses restaurants, ses boutiques de bibelots et ses coiffeurs. L'incontournable déambulation dans les rayons des grands supermarchés asiatiques de Paris, Tang Frères et Paris Store sera bien évidemment au rendez-vous. Pour se diriger ensuite vers les Olympiades, véritable enclave de béton qui offre un spectacle des plus insolites au milieu de tours de 33 étages. La visite se poursuit dans les plus grands silences et secrets par deux temples bouddhistes du quartier, l'un situé en sous-sol dans un garage à l'abri des regards, et l'autre sur la dalle même des Olympiades. Hervé vous fera aussi découvrir la pâtisserie asiatique, succulente et trop peu connue. Alors j'en avais déjà parlé le mois dernier, mais dans le cadre du festival Au fil des voix, j'ai envie de vous faire découvrir le jazz brésilien. Pour ce premier album, les réunissant en duo, et déjà salué par la compositrice elle-même, Thierry Peala et Verioca Lerme ont eu envie de partager leur passion commune sur l'icône du jazz brésilien, la pianiste-chanteuse-compositrice Tania Maria. Pour cette soirée, ils partageront la scène avec Edmundo Carneiro, qui a été pendant 20 ans l'accompagnateur de Tania Maria. Le destin a voulu que ces deux artistes soient pressentis pour chanter en première partie de Tania Maria à l'Olympia en février 2001. C'est finalement Verioca qui le fera. Thierry et Verioca se rencontreront dans les coulisses de cette soirée unique et contre toute attente deviendront les meilleurs amis du monde. Commence alors une longue collaboration en duo. Le mercredi 2 et le samedi 5 février, je vous donne rendez-vous chez le boulanger de la Tour d'Argent pour découvrir devant la boulangerie de la mythique adresse parisienne un triporteur de crêpes ouvert pour la Chandeleur 2022. Il réalisera ces petites merveilles, nature, sucrée. Ma préférée reste quand même la beurre ou la citronnée. Alors si je vous en parle, c'est que les crêpes seront gratuites aux enfants pendant ces 2 jours. Cette année, nous fêtons les 400 ans de Molière. À cette occasion, de nombreux événements ont lieu, dont l'Avare avec Michel Boujna au Théâtre des Variétés. Je vous résume l'histoire que vous connaissez déjà. Harpagon n'aime que son argent et soupçonne tout le monde de vouloir le lui voler. Pour marier ses 2 enfants, il a fait le choix d'une riche veuve pour son fils et concernant sa fille, d'un seigneur mûr, noble et fort riche. Harpagon est pressé de caser ses enfants pour épouser lui-même une pauvre jeune fille, mais dont la beauté l'a charmé. Une pièce de théâtre revisitée fort intéressante avec Michel Boujna formidable et inattendu dans le rôle d'Harpagon où il nous montre sa grande solitude. Deuxième pièce de théâtre que je vous suggère pour ce mois-ci, c'est une pièce de Michalik, celui qui a mis en scène Les Producteurs, Le Cercle des Illusionnistes, Edmond et encore tant d'autres. Un metteur en scène que j'affectionne tout particulièrement et dont il a reçu le Molière de la meilleure mise en scène en 2014 pour Porteur d'Histoire, qui est une chasse au trésor littéraire. Par une nuit pluvieuse,
Au fin fond des Ardennes, Martin doit enterrer son père. Il est alors loin d'imaginer que la découverte d'un manuscrit va l'entraîner dans une quête à travers l'histoire et les continents. 15 ans plus tard, au cœur du désert algérien, une mère et sa fille disparaissent mystérieusement. Tous les mois, j'aime bien mettre à l'honneur un petit atelier artistique, donc évidemment, on n'y échappe pas pour ce mois de février. Baycool vous invite à découvrir l'unique atelier de papier marbré à Paris. Les ateliers sont limités à 2 personnes par cours et il va vous accompagner à la réalisation des papiers avec différents motifs, à la fois traditionnels et contemporains. Il vous fera découvrir la technique subtile de la création de ces formes, mais encore les matériaux qu'il utilise pour les réaliser et le déroulement de la préparation des couleurs. Vous repartirez bien évidemment avec vos magnifiques et uniques créations pour décorer les murs de vos somptueuses demeures ou bien encore les offrir à vos proches. Alors les 4, 18 et 25 février, c'est la fameuse Murder Mystery Party, comme je vous en ai parlé en préambule de cette vidéo. Il s'agit ni plus ni moins d'un Cluedo géant. La Murder Party se caractérise par l'utilisation de la réalité alternée qui consiste à mettre en œuvre le mystère dans le monde réel. Vous pouvez entrer dans l'histoire policière, participer physiquement à l'expérience, mais surtout converser avec les personnages. Il s'agit donc là, Parabellum, d'une pièce de théâtre policière en 3 dimensions qui se déroule en temps réel, le temps de l'enquête. Il ne vous sera pas demandé d'intégrer un groupe, l'expérience se vit seule ou à plusieurs, entre amis ou membres de votre famille. La circulation est totalement libre sur les 3 niveaux de l'hôtel particulier et c'est vous qui décidez de la manière de mener vos investigations. Vous pouvez suivre les interrogatoires de l'inspecteur, espionner les suspects, les interroger ou consulter les documents découverts sur place et mis à disposition par la police. Mais attention, que ce soit les interrogatoires de l'inspecteur ou les échanges entre suspects, tout se déroule en même temps. Vous ne pourrez donc pas tout voir ni tout entendre. Rassurez-vous, cela ne vous empêchera pas de comprendre cette affaire et si vous êtes un tant soit peu perspicace, observateur et méthodique, vous aurez peut-être une chance de découvrir la vérité et de faire mentir l'inspecteur. Rendez-vous donc dans cet hôtel particulier à 2 pas des Champs-Élysées, bien évidemment les liens sont sous la vidéo. Place maintenant à de la philosophie sur le thème suivant, le libre arbitre existe-t-il réellement ? Vous allez pouvoir dialoguer en profondeur sur cette question philosophique en lien avec l'actualité. Vous allez exercer votre pensée, pratiquer l'art de l'écoute et de la reformulation. Pendant cette période particulière que nous traversons tous, le besoin d'échanger sur des sujets profonds se fait essentiel. L'actualité à la fois riche et tragique donne beaucoup de matière à réfléchir. Je vous donne donc rendez-vous pour ce Café Philo ce 6 février. Une conférence maintenant à la Philharmonie de Paris sur l'opéra et la politique. Associer l'opéra aux politiques est quasi un pléonasme. Entre adhésion et dénonciation, dès sa naissance, le drame lyrique fraye un chemin aux enjeux du pouvoir. Par le biais de l'illusion artistique, le théâtre montre un monde parfois plus luxuriant ou plus cruel que nature, mais révèle souvent une réalité historique. De Monteverdi à nos jours, ce collège s'offre en tribune des différentes tensions et utopies. Nous sommes déjà le 12 février, donc 2 jours avant la fête des amoureux, et c'est le grand retour de la course de la Saint-Valentin au parc des Buttes-Chaumont. L'objet de cet événement sportif et militant est de sensibiliser le public à toutes les discriminations et en particulier celles liées à l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Il vise également à montrer que la course à pied est un sport ludique et accessible au plus grand nombre. Le thème de cette année est militer pour l'amour. À l'heure où j'enregistre la vidéo, il est toujours possible de s'enregistrer pour une course de 5 ou 10 km. Place à une petite brocante, le 13 février, c'est The Gros Marché, qui débarque à la belle Villoise. Au programme, ce sera 40 boutiques de vêtements vintage, des brocanteurs, des illustratrices, des créatrices, et il y aura même aussi des tatoueurs.
Au programme, donc des ateliers d'art manuel et aussi des performances artistiques. Nous sommes donc le 14 février et pour les couples, voici une superbe adresse. Enfilez vos peignoirs de cérémonie et montez les marches de ce 4 étoiles à 2 pas de l'Arc de Triomphe. On vous réserve quelques moments magiques avec projection de court-métrage depuis un bain romain privatif. Alors si on y va, c'est tout simplement pour avoir la chance de privatiser un bain romain et regarder une série de courts-métrages en maillot de bain. On aura aussi la chance de privatiser un hammam, de trinquer à ce grand moment avec du prosecco et d'être accueilli tout simplement par des macarons à l'arrivée en chambre. Rendez-vous maintenant au Conservatoire de Paris, car la possibilité de se produire en public est essentielle pour les organistes, au sein même du conservatoire. C'est aussi l'occasion pour eux de s'associer à d'autres étudiants musiciens, d'autres disciplines et de concevoir au programme empreint de transversalité, restituant l'orgue comme instrument à part entière au sein de l'histoire de la musique, et non comme instrument d'église seulement. La thématique de ce concert est consacrée à l'opéra. C'est Alexis Grisard qui sera à l'orgue et qui vous offre l'opportunité d'apprécier gratuitement cette discipline. Si vous ne connaissez pas l'Atelier des Lumières, c'est l'occasion de le découvrir grâce à ces 2 parcours thématiques qui s'enchaînent, l'un sur Cézanne, le deuxième sur Kandinsky. L'exposition immersive révèle la tourmente intime de Cézanne, la force de ses constructions, son rapport à la lumière et aux couleurs et son lien avec la nature, qui reste son grand modèle, sa référence obsessionnelle. Après l'exposition consacrée à Cézanne, profitez d'une création d'une dizaine de minutes réalisée à partir des œuvres de l'artiste Kandinsky. L'exposition immersive se déroule en 2 temps. La première partie évoque les débuts créatifs de l'artiste, teintés d'impressionnisme, de fauvisme onirique et d'une touche de pointillisme. La seconde partie est plus expérimentale et dévoile la force de mouvement ainsi que le rythme des formes et de la couleur. Rendez-vous maintenant au Parc des Expositions pour l'un des plus gros événements de l'année, surtout en période électorale, où vous aurez l'opportunité de découvrir des produits locaux, des animaux de la ferme, et puis aussi d'y voir des bêtes de la politique. C'est bien évidemment le fameux Salon de l'agriculture. Depuis un demi-siècle, le Salon international de l'agriculture rassemble chaque année tous les acteurs du monde agricole. Il est l'événement agricole de référence non seulement en France, mais aussi à l'étranger. Éleveurs, producteurs, régions, organisations vous donnent donc rendez-vous jusqu'au 6 mars à Porte de Versailles. Voilà des activités qu'on pouvait dire pour le mois de février sur Paris. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la clochette des notifications pour recevoir la prochaine vidéo pour les 15 activités du mois de mars déjà. Alors prends soin de toi et à bientôt. Ciao!